C'était un mystère que je désirais, la femme, que je désirais connaître, mais que je ne pouvais pas toucher. Voilà. Et ça a été une évidence quand vous êtes rencontrés? C'était l'évidence, oui. L'évidence, c'est qu'il a fallu commencer à batailler. Père Léon Laclos et votre compagne Marga, donc, qui est à vos côtés maintenant depuis 22 ans. D'ailleurs, est-ce que je dois continuer à vous appeler Père Léon depuis votre histoire? Donc, je n'exerce plus ma vie de prêtre, puisqu'on m'a révoqué. Si demain, j'entends quelqu'un dans mon dos qui m'appelle Père Léon, je vais me retourner. Bien sûr. Oui. Alors, je dois vous appeler comment? Père Léon, voilà. Aujourd'hui, voilà. c'est Père Léon. Donc, vous êtes toujours prêtre. Oui, Père Léon. Donc, Père Léon. Conscient d'avoir bousculé, vous, les tabous, les interdits, d'avoir transgressé par votre histoire d'amour. Ça faisait 2 ans qu'elle vivait donc avec moi au presbytère. Et mon chef d'accusation, c'était précisément que notre vie faisait scandale. Et s'il y a eu scandale, c'est précisément à partir de cette décision qui a beaucoup fait de mal, quoi, la décision de l'Église. Quand vous avez été révoqué. Oui. Marga, est-ce que c'est pour revendiquer aussi donc, votre histoire d'amour avec Père Léon que vous êtes ici ce soir, puisque vous aussi, vous parlez pour la première fois? Et pour nous, c'est une histoire humaine qui est toute simple, c'est l'amour humain. Père Léon et Marga, votre histoire d'amour qui dure depuis maintenant 22 ans, c'est oui. Ça, a déclenché une grosse polémique, surtout dans la hiérarchie de l'Église. Oui, et dans la population. C'est parce qu'il y a eu une réaction dans la population qu'il y a eu la médiatisation et puis la hiérarchie. Mais c'est vrai, notre histoire de cœur, elle est très longue. Marga, alors justement, pourquoi vous pensez que loin d'avoir fait du mal, vous avez même fait du bien? Je pense qu'on a fait du bien parce que c'est pour l'Église d'aujourd'hui et pour l'Église de demain. C'est-à-dire enlever cette hypocrisie, pouvoir dire ce qui ne va pas et montrer que nos 22 ans, c'est vraiment 22 ans d'expérience qui peuvent être utilisés par l'Église. Alors, Père Léon, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez resté dans le secret, si vous n'aviez pas vécu votre amour au grand jour, finalement, votre hiérarchie aurait fermé les yeux? Puisque, dans le fond, ça se savait, non? Est-ce que ce n'était pas un secret de Polichinelle? Moi, je me suis dit ça, tout le monde le savait, non? J'imagine que quand on aime pour de vrai, ça se voit. On a compris que les personnes qui nous connaissaient, qui me voyaient d'abord en tant que prêtre, mais elles n'étaient pas offusquées, bien au contraire. Vous avez compris que vous soyez exclu? Exclu d'ailleurs, c'est ça? On vous a révoqué. On vous a révoqué. Oui. Est-ce que vous comprenez cette décision? Alors, juste ou pas? J'ai Roland devant moi, donc je vais prendre encore un exemple sportif. Oui. Quand on fait un mauvais geste, donc c'est le carton rouge. Alors, je peux considérer que j'ai reçu un carton rouge et la raison, elle est valable. Alors, selon la loi de l'Église, elle est valable. Mais bon, après, il y a 2 poids, 2 mesures parfois. Pour que vous compreniez bien, les prêtres s'engagent au célibat. Mais vous appartenez à une congrégation religieuse, ce qui veut dire que vous avez prononcé, comme les moines, les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je suis conscient que j'ai trompé mes confrères de la congrégation. Alors, vous écrivez dans le livre que vous publiez aux éditions Michel Lafon, Pour l'amour d'une femme, privée d'église, le séminaire ne m'a pas préparé à ce que ça impliquait. Pour moi, la femme, c'était un fruit défendu. Il y avait toujours du désir. Je me suis cherchée longtemps. Oui. On a une formation, on est à part. On est à part depuis le petit séminaire. On est à part. J'ai fait si vous voulez, ma découverte un peu affective ou sentimentale, mais avec 10 ans de retard. Et c'est là que j'ai dû gérer un peu ces interrogations, la femme, le mystère de la femme. Et c'était un mystère que je désirais, la femme, que je désirais connaître, mais que je ne pouvais pas toucher. Voilà. Et ça a été une évidence quand vous êtes rencontrés? C'était l'évidence, oui. L'évidence, c'est qu'il a fallu commencer à batailler. Et j'ai bataillé très fort. Ça, c'était sûr.
Et contre moi d'abord, contre moi, contre moi-même. Voilà, mais oui, parce que tout à coup, il se passe quelque chose de fort Oui. qui vous est interdit. Et d'ailleurs, vous dites toujours dans ce même livre, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Je refuse cette relation au nom de mes engagements et du combat que j'ai mené avec succès jusqu'alors contre le sentiment amoureux. Oui, oui. Pascal avait raison. Hein. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. En tombant amoureux, bien sûr, vous trahissez vos vœux, mais est-ce que vous avez eu l'impression de trahir Dieu ? Alors, le sentiment de culpabilité, ça vous colle à la peau. Au départ, c'est ça, quoi. C'est un combat. Ensuite, la paix que j'ai trouvée le plus rapidement, c'est justement avec Dieu. Je me disais que Dieu ne pouvait pas rejeter deux cœurs qui s'aiment. Je voudrais vous demander, Marga, on a bien compris la lutte intérieure qu'a vécu Père Léon pour vous aimer, et vous, qui étiez croyante. Ce n'est pas facile, j'imagine non plus, ce n'est pas évident de dire qu'on aime un prêtre. Non, c'est pas facile. Par contre, bon, peut-être il y a quelques différences, c'est que je viens de Hollande, et en Hollande, c'est vrai que quand j'ai quitté mon pays à 21 ans, c'était une église qui était libérale. J'avais de suite aussi ma famille qui comprenait, ma famille qui n'a pas été contre. J'étais très aidée. J'ai pu parler avec mes amis aussi, une chose que Léon n'a pas pu faire pendant des années. Léon, vraiment, il était très seul avec ça. Vous dites que c'est aussi cette solitude et le réconfort aussi qui vous a rapprochés l'un de l'autre. C'est les enfants, je pense, qui m'ont beaucoup aidée d'accepter Léon tel qu'il était. Parce que j'ai eu un moment où vraiment, voilà, il y a quelques mois, quand ça nous est arrivé, juste quelques mois avant, on avait reçu une lettre pour dire que je devais quitter le presbytère. Et si j'ai quitté le presbytère, ça allait. Donc, on est arrivé à... Est-ce que je dois vraiment faire ça à Léon ? Léon qui aime tant son travail. On a mené tant cette bataille. Et peut-être il faut mieux que moi je pars. Ça fera une personne malheureuse. Et tous ces paroissiens, ils seront heureux. C'est une situation complètement cornélienne, là, pour le coup. Vous avez pensé à la quitter, Marga ? Ça aurait pu se faire à un moment donné ? Oui, mais quand le cœur parle, c'est plus difficile que quand c'est la raison qui parle en premier. Mais vous vous sentez prêtre à l'intérieur de vous-même, aujourd'hui, toujours ? Non, aujourd'hui, non. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous n'avez pas le droit de célébrer la messe, mais d'exercer. Je n'ai plus le droit d'exercer. Ça vous manque ? Les premiers temps, j'étais un peu perdu parce que j'avais plus rien sur mon agenda. Les week-ends. Il ne peut plus aller sur le banc. Il peut aller au stade, mais il ne peut plus aller sur le banc. C'est une bonne image, encore. Les week-ends, j'étais malheureux, je tournais en rond. Mais maintenant, ça passe parce que je travaille et puis il faut rebondir. Et le temps fait beaucoup de choses, en bien. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Marga ? Vous dites quel gâchis ou je suis soulagée ? Quel gâchis. Sachant ce qu'est Léon, il est surtout pour les gens là-bas autour et dans tous les paroisses là où il est passé, la valeur qu'il a, je dis quel gâchis pour l'Église aujourd'hui. Pour les jeunes, c'est vraiment dommage. Père Léon, qu'est-ce que vous faites alors ? Vous avez demandé du travail ? Comment vous avez fait ? Vous avez démarché avec un curriculum vitae ? À la CEDIC, inscription à l'ANPE, j'ai attendu mon tour, comme les autres, comme ceux qui avaient 20 ans. Et j'ai attendu. Et puis j'ai été à des entretiens d'embauche. On m'a dit on va vous rappeler, on ne m'a pas rappelé. J'ai eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, je suis dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour le Conseil général, dans le service des archives. Ah, ça y est, vous avez un emploi. Oui. Ça y est. Et ce nouveau métier, puisque c'est un métier, vous plaît ? Oui, ça va m'aider un peu à me reconstruire, quoi. Bien sûr. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous.